Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai réalisé pour le projet algogénétique pour le cours IA pour jeux vidéo. Alors, on est sur un platformer 2D. On va avoir des bots qui vont apparaître dans cette zone-là et ils vont se mettre à courir de gauche à droite, pardon. Ils vont avoir comme génome de base euh, une force pour sauter en hauteur, une force pour sauter en longueur et des points de vie. En fonction du saut, bah, du coup, ils vont pouvoir emprunter un certain passage. Et les points de vie vont être comment dire, essentiels pour passer les endroits où il y a des pics, les spikes. Euh, Au début, les bots commencent aléatoirement entre 1 et 2 pour chaque stat. Donc ils peuvent avoir au maximum 2 dans les 3 stats que je vous ai dit. Et, euh, et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, si, il y a un autre truc. On a des checkpoints, c'est les grandes barres bleues, là, les grandes collision shapes que vous voyez là. Et la toute dernière, c'est la ligne d'arrivée. Donc maintenant, on va lancer. Hop. Donc on va lancer et on va faire ceci, comme ça on peut voir tout. Donc vous voyez, pour le moment, là, il saute pas beaucoup. Petit à petit, grâce aux mutations, on va avoir une augmentation du génome. Et voilà. Par exemple, ceux qui ont eu un jump plus haut comment dire, ont influencé le groupe. Et du coup, maintenant, bah, on les voit de plus en plus sauter et aller de plus en plus loin. Ici, on peut avoir comme repère ces petits blocs-là qui représentent bah, du coup les différents checkpoints, hein. Si on, on veut vraiment maintenir comment dire, cette information pour nous. Ce que je veux dire là, c'est si nous, on veut savoir où sont les checkpoints durant le jeu, voilà, pardon, désolé. Donc voilà, petit à petit, ils évoluent. On a notre fitness qui augmente. Ils sont de plus en plus à arriver au bout. Hop, on va laisser tourner encore un peu. Donc là, ça va varier. Voilà, hop, on en a qui arrivent tout au bout et qui est la version la plus simple pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de tant de points de vie que ça pour y arriver. Hop là. Ok, ça va continuer à évoluer petit à petit. Pour le moment, on est sur un peu une stagnation de la fitness, mais on voit que les HP augmentent parce qu'il y en a quand même encore beaucoup qui tombent au début et du coup, ben, eux, ils ont la nécessité, n'empêche, d'avancer. Du coup, c'est souvent, je pensais qu'avec les HP6, on aurait enfin, les parents auraient été sélectionnés, mais comme on en a beaucoup déjà qui passent juste en sautant, en fait, les HP, ils sont un peu négligés. Ok, ça continue. On en perd quand même beaucoup quand ils passent sur le chemin du bas. C'est pour ça que je les voyais tomber durant la création du projet, euh, je me suis dit que j'allais rajouter plus de spikes. Parce que sinon, en fait, ils pourraient tous faire une ligne droite. Donc on va d'attendre les 20 générations. Et après, je vous présenterai comment ça se structure le code et tout le reste. Da la ta ta. Ok, la Gen 20 start. Et nous allons voir ce que ça vaut. Hop là. Ok. Bon, voilà. Alors, je vais vous présenter un peu plus. Du coup, on a une grande layer qui, en fait, c'est tout mon terrain qui est généré grâce à une tile map layer. J'ai des spikes qui sont posés là, qui font partie, hop, de la famille du groupe Spike qu'on pourra voir plus tard. Euh, on a la ligne finish, comme dit, et les checkpoints qui font aussi partie. Les checkpoints font partie du groupe checkpoint et finish de finish, évidemment. On a le spawn point. Et en fait, après, pour éviter certains problèmes, j'ai fait spawn avec un petit décalage
sur toute cette zone, parce que sinon après ils rentraient en contact avec eux-mêmes des fois. Hop, on a la caméra, et on a Game Manager. Un petit bot, il se constitue comme ça. Donc il a sa box normale avec son caractère body, mais il a sa Earth box qui, celle qui va nous permettre d'émettre des signaux quand il rentre en contact avec quelque chose. Et grâce à ça, on va détecter est-ce que c'est un spike, est-ce que c'est la ligne de fin, ou est-ce que c'est euh, mince, un checkpoint. Il a un ground ray pour savoir s'il s'approche ou pas du sol, enfin du vide, pardon, désolé. Et quand c'est le cas, ben, il va forcément se mettre à sauter. Alors, on peut voir qu'il effectue des sauts, mais c'est parce qu'en fait, il y a du petit vide entre les blocs. Mais du coup, je trouvais ça plus sympa de de les voir sautiller un peu au début. On en a aussi un sur le côté, c'était pour corriger quelques bugs où des fois, il se retrouvait dans une situation où il se sautait à l'infini. Et comme il saute à l'infini, eh ben, ils peuvent rester bloqués. Donc ça, c'est l'une des corrections. Du coup, ça les fait faire un double saut pour s'en sortir vite fait. Mais s'ils restent quand même bloqués, je vais vous présenter la suite dans le script. Alors, on va passer d'abord par le script bot. Donc là, on a beaucoup de variables qui vont venir influencer le jump. J'ai dû réduire les forces de base parce qu'il sautait trop fort au début. Et nous, on voulait que ben, les sauts soient, comment dire, que ça soit du 1 pour 1, signifie que la force d'un saut permet de faire un saut au-dessus d'un trou, par exemple, ou de monter de 1. Et du coup, en jouant un peu avec les paramètres, je suis tombé sur quelque chose qui marchait bien. Et derrière ça, ben après, si on fait venir varier voilà, ces valeurs-là, donc on vient avoir un 2, et ben on multipliera le 2 par la jump base, et ça nous permettra de sauter un peu plus haut. Voilà. Je vais pas tout faire dans le listing, mais voilà. Ici, on constitue un dictionnaire basé sur le génome. Ensuite, dans la physical process, on va, on va du coup effectuer ce déplacement de gauche à droite. S'il y a un sol, s'il n'y a pas de sol, ben, il va effectuer un saut. Comment dire, la vitesse, pardon, va gagner en puissance grâce au saut en longueur. Et du coup, on va appliquer ça à la vélocité en x. Et hop, là on a le jump cooldown qui est à 0, donc en fait, tout le temps, ils peuvent sauter. Si il y a un floor et que c'est en cooldown, et ben du coup, rien ne se passe. Enfin, pardon. Si le, désolé. Si pas de rayon collide, si un rayon collide, voilà, ça fait un jump. Et si c'est un wall ray, voilà, ça fait aussi un jump. Donc après avoir s'être déplacé de gauche à droite, quand ça move and slide, si ils arrivent à être bloqués quand même, on va venir incrémenter un temps de stuck. Et si c'est pas corrigé grâce à Wallray, le temps de stuck va passer à un moment à une certaine limite. Et quand ça passe à une certaine limite, on décide de tuer le bot. Do a jump, lui, il va permettre de faire un jump en hauteur, basé du coup sur le jump en hauteur, et on multiplie ça aux valeurs de base que je vous ai présentées. Take damage pour prendre les damages, et si c'est égal à 0, eh ben, il meurt. Et quand il meurt, il émite «Ah, je suis mort». Et on fait un Q free. Le calcul de la fitness, c'est basé sur plusieurs choses. C'est basé sur, du coup, est-ce qu'il a passé un checkpoint? Chaque checkpoint a une valeur. Comment dire, c'est un int qui va de 1 à 5 ou 6 en fonction de mon checkpoint, du nombre de checkpoints. Et on multiplie ça par 10 000. C'est du coup le score que ça donne. En plus de ça, on va ajouter quelque chose d'assez léger. C'est la progression en X, donc la distance qu'ils n'ont pas courue depuis le départ. Enfin, depuis, voilà, oui, c'est ça, en fait, la distance qu'ils ont parcourue dans le monde. Et ensuite, à ça, on ajoute 1 million au score s'ils ont réussi à finir leur course. Et du coup, tout ça, ça nous permet d'avoir le fitness. Donc, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, avec la Hurtbox, si c'est des spikes, ils prennent des damages. Si c'est des checkpoints, on incrémente le best checkpoint pour ensuite le score. Et pareil, on met à jour. Ah, si c'est fini, et ben
ça veut dire qu'ils vont avoir le bonus de finition, plus ils vont mourir. Parce que en gros, on check si tous les personnages sont morts, on relance une nouvelle génération. Alors, checkpoint. C'est très simple, c'est ce que je vous disais, hein. Ici, du coup, on met un index et après, dans l'inspecteur, dans la scène, eh ben, on va venir incrémenter. Alors, je vais vous montrer ça, hein, tant qu'à faire. Checkpoint, checkpoint. Voilà. Tac, tac. Ici, checkpoint, il vaut 1, ici 2, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, ça nous permet d'avoir une valeur pour les checkpoints. Ok. Nous allons du coup dans le Game Manager, qui est notre dernier script. Alors, on a du coup notre taille de population, on a 100 entités qui sont générées, on en garde 10, on a 10% de mutation rate et un round dure 10 secondes si jamais ils ne sont pas morts d'ici là. On a bien sûr des informations sur le nombre de générations, le rune, est-ce que le rune, le dictionnaire qu'on va avoir pour ben, justement les informations comment dire, du génome. Voilà, on fait apparaître en différé parce que d'abord on fait apparaître le terrain et ensuite on fait apparaître nos petits bots en différé pour éviter des petits problèmes lors de la génération. Ok. Ici à chaque frame on surveille que soit le temps n'est pas écoulé, soit que tous les personnages sont encore en vie. Et si les deux conditions sont remplies, ben, on met fin au rune. Là, la fonction permet de compter si justement tous tous les bots sont encore en vie. Hop, la petite fonction qu'on utilise au tout début pour générer la première génération, justement. On va prendre l'array et on va du coup faire un random génome qui arrive juste après. Le random génome, c'est un random entre 1 et 2. Aussi simple que ça. Random range, pardon. Et du coup, ça permet de créer toute la première génération et de créer chaque individu. Start round. Eh ben, alors, start round. On supprime les anciens bots, on instancie la nouvelle population et on leur applique leur génome et on démarre le rune. Aussi simple que ça. Hop, voilà, donc nouveau génome. Et voilà. Oh, désolé. Ça nous fait notre petit print de justement ça pop. Ça nous permet d'éliminer nos bots. Et on enregistre. Enfin, pardon, ça ne permet pas d'éliminer nos bots. Quand un bot meurt, on enregistre les valeurs. Et on permet surtout le get fitness par exemple. Alors, end rune, c'est ce qu'on a utilisé un peu plus tôt pour arrêter le rune. Cette fonction, du coup, on arrête le rune, on récupère les scores des survivants avant qu'on arrête le rune. Et on trie les bots par finesse pour sélectionner les élites et pour passer à la génération suivante. On sélectionne les élites et on passe à la génération suivante. Crossover, ça permet du coup l'accouplement des élites, justement. Et on prend aléatoirement à chaque fois donc un des éléments du génome aléatoire entre le père A et le père B, enfin le parent A, le parent B. Et on ajoute à ça mutate. Du coup, on va avoir, en fonction des 10% que j'ai cités plus haut, une mutation qui va faire que on va avoir +1 au génome cible. Donc +1 de jump height, +1 de jump length ou +1 de HP. Voilà, c'était très verbeux, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je suis assez satisfait de ce que j'ai pu produire. Donc j'avais eu beaucoup de problèmes pour justement gérer le génome, enfin surtout la finesse. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Au revoir.